Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 19 de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2023 au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 19 qui sera enseignée le dimanche 8 janvier 2023. Compétences de vie courante, construction de carrière. Compétences de vie courante, construction de carrière. Prions. Père, aide-moi à savoir quel cheminement ou chemin de carrière suivre dans la vie. Père, aide-moi à savoir quel cheminement ou chemin de carrière à suivre dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En leçon d'aujourd'hui, en passage biblique, notre passage biblique sera tiré du livre d'Exode 31, 1 à 11. Exode 31, 1 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bessaïl, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec la base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Un verset à mémoriser. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. 1er roi 11, 28. 1er roi 11, 28. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. 1er roi 11, 28. En introduction de la leçon, construire votre carrière à un niveau enviable est ce que vous devez viser. Une carrière réussie fera honneur à votre Créateur qui a déposé des trésors en vous. Dans 2 Corinthiens 4, 7, 2 Corinthiens 4, 7, la Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et beaucoup d'avantages et d'opportunités profitables s'offriront à tous ceux, à vous et aux autres. En tant que croyant, on attend de vous que vous preniez l'initiative et que vous vous démarquiez dans tout ce que vous entreprenez. Par exemple, dans Deutéronome 28, 13, la Bible dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue.
Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Dans Matthieu 5,14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous devez influencer votre monde de manière positive. L'une des façons de le faire est de montrer les talents qui sont en vous et de vous distinguer dans la carrière que vous avez choisie. Dans cette leçon, par la grâce de Dieu, nous examinerons les parcours professionnels et la construction d'une carrière. Nous ne devons pas enseigner les objectifs de la leçon, les objectifs pédagogiques, la revue du texte biblique. Tout ça ne doit pas être enseigné lors de la classe. Mais ça peut nous aider. Les enseignants doivent étudier ça lors de la revue de la classe, la revue de la leçon, lors du jeudi, vendredi ou du samedi, entre les enseignants. Nous voulons dans cette leçon enseigner aux élèves le concept du développement de carrière, un objectif pédagogique. À la fin de cette leçon, les élèves devraient être capables de savoir c'est qu'est la construction d'une carrière. En B, d'identifier les avantages et l'importance de la construction d'une carrière et de savoir comment construire une carrière. En revue du texte biblique, les enseignants devraient s'asseoir pour relire, réétudier le passage biblique et le comprendre en profondeur et pour pouvoir enseigner aux élèves. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Amen. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement sera la méthode d'enseignement de questions et réponses. Grande ligne la leçon. Grande ligne la leçon 1, le parcours professionnel. Le parcours professionnel. Question 1. Qu'est-ce qu'un parcours professionnel? Posez cette question aux élèves. Laissez-les répondre aux questions selon leurs connaissances et avant de pouvoir leur dire ce qui se trouve dans le manuel. Qu'est-ce qu'un parcours professionnel? En réponse 1, c'est un plan de carrière. Un plan de carrière est une série d'emplois qui utilisent des compétences similaires dans une ou plusieurs professions, surtout de manière planifiée, en passant d'un emploi à un autre plus important, ce qui permet d'atteindre vos objectifs de carrière à court et à long terme. En question 2, comment puis-je réussir mon parcours professionnel? Posez la question aux élèves, laissez-les répondre selon leurs connaissances avant de pouvoir leur donner les réponses qui se trouvent dans le manuel. En réponse 2, pour avoir un parcours professionnel réussi, en point 1, il est important que vous connaissez bien. Reconnaissez vos forces. Dans 1 Samuel 17:32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Donc, reconnaissez vos forces et vos faiblesses, vos centres d'intérêt, votre passion, etc. En Genèse 46, 33 à 34, Genèse 46, 33 à 34, la Bible dit, et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, et nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination en Égypte. En point 2, vous devez reconnaître les talents. Dans Matthieu 25, 15, la Bible dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Vous devez reconnaître les talents dont Dieu vous a divinement doté et lui demander de vous guider dans votre parcours professionnel. En point 3, vous devez avoir l'information. L'information, c'est le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. Vous devez donc vous informer de manière adéquate sur ce que votre parcours professionnel implique et sur l'avenir qu'il vous réserve. Il est conseillé de rencontrer des personnes dans ce domaine d'études
Par exemple, dans Daniel 2, 17 à 28, Daniel 2, 17 à 28, la Bible dit ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Vous devez savoir ce que c'est d'exercer cette profession. Dans Acte 22, 3, la Bible dit, je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. 1.4. Vous devez également vous ouvrir aux perspectives de votre filière professionnelle pour savoir si elle est viable ou non. Dans Acte 16, 14a, la Bible dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme croyant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. En point 5, un intérêt durable par rapport à vos objectifs est important avant de choisir une carrière. En activité de classe 1, les élèves doivent partager comment ils sont arrivés à leur choix de carrière. Les élèves doivent partager comment ils sont arrivés à leur choix de carrière. Grande ligne, la leçon 2. Comment construire une bonne carrière? Comment construire une bonne carrière? Question 1. Comment puis-je construire une bonne carrière? En réponse, après avoir judicieusement choisi une orientation professionnelle, vous devez savoir comment construire votre carrière et être à l'aise dans celle-ci. 1. Pour réussir, vous devez trouver des stratégies que les croyants professionnels qui réussissent utilisent et suivent leurs pas. Dans 2 Thessaloniciens 3, 7a, 1 Thessaloniciens 3, 7a, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. 2. Il faut avoir un CV. Un CV, c'est un curriculum vitae. Un curriculum vitae de qualité. Un CV ou un curriculum vitae de qualité met en valeur ce que vous savez faire. Créez un CV professionnel et soigné pour répondre aux opportunités. Dans 1 Samuel 17, 34 à 36, 1 Samuel 17, 34 à 36, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un loup venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. 1.3. Vous devez également assumer la responsabilité de vos actions et ne pas blâmer qui que ce soit pour vos difficultés. Dans Galates 6.5, la Bible dit « Car chacun portera son propre fardeau. » Car chacun portera son propre fardeau. 1.4. Vous avez besoin de marquer vos noms et vos services. Vous avez besoin de marquer vos noms et vos services. Dans Galates 1.1, la Bible dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » 1.5. Vous devez constamment vous établir sur le marché et améliorer ce que vous faites afin de vous démarquer de la foule. Dans Esdras 7.6,
Esdras 7, 6, la Bible dit, cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Cela peut se faire en lançant un blog, en créant un profil professionnel sur les médias sociaux, sur LinkedIn, ou simplement en fournissant d'excellents services. En point 6, les personnes qui réussissent se mettent en réseau et établissent des relations profitables et durables. Les personnes qui réussissent se mettent en réseau et établissent des relations profitables et durables. En point 7, demandez toujours de l'aide à Dieu. Dans Jean 15, 5, la Bible dit, « Je suis le cerf, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'espère qu'il y a des gens, des enseignants et des élèves qui comprennent que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. En activité de classe, 2, les élèves doivent discuter de ce qu'ils font actuellement pour construire leur carrière. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les activités? Quelles sont les stratégies? Qu'est-ce que vous faites maintenant en tant qu'élève et même en tant qu'enseignant pour construire votre carrière? En conclusion, la construction d'une carrière n'est pas un travail d'un jour. C'est plutôt un processus qui exige de travailler dur et intelligemment, couplé à beaucoup de détermination avec Dieu comme allié. En évaluation, l'enseignant devrait demander aux élèves de mentionner comment construire une carrière. En prière de clôture, prions. Père, conduis-moi sur la voie professionnelle que tu as choisie et aide-moi à atteindre le sommet au nom de Jésus-Christ. Père, conduis-moi sur la voie professionnelle que tu as choisie et aide-moi à atteindre le sommet au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, mentionnez 5 choses que vous ferez pour exceller dans le cheminement de carrière que vous avez choisi. Mentionnez 5 choses que vous ferez pour exceller dans le cheminement de carrière que vous avez choisi. En appel au salut, si vous voulez donner votre vie à Jésus, demandez-lui d'avoir pitié de vous laver avec son sang et de sauver votre âme, d'écrire votre nom dans le livre de la vie jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de votre vie au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage de pouvoir donner, nous sommes en janvier 2023, donnez votre vie à Jésus-Christ pour que tout aille bien avec vous en cette année et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute, bonne étude au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite du bon succès, du succès dans toute votre carrière et votre profession au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à tantôt.